Bonjour à tous les amis. Dans la première vidéo consacrée au résumé du secret de Rhonda Burns, je vous avais introduit le fonctionnement de la loi de l'attraction. Dans cette vidéo, on va être plus concret. On va voir comment changer la donne. Eh bien, il faut tout simplement se projeter constamment de manière positive, ou du moins le plus souvent possible. Par exemple, la prochaine fois que vous penserez, pourvu que, il ne faudrait pas que, je crains que, il ne manquerait plus que, etc., tournez vos phrases positivement. Autrement dit, vous allez vous dire, dès que j'aurai réussi, quand j'aurai obtenu, je suis sûr que, je vais sûrement recevoir, etc. Tournez tout positivement. Cela ne vous demandera que quelques petits exercices de vocabulaire et de conjugaison qui pourraient bien vous apporter de très très belles surprises. Je l'ai moi-même vécu, je vous le garantis. Alors, pourquoi ne pas commencer tout de suite? Appuyez sur vos émotions afin de bien diriger vos pensées. La multitude de pensées qui envahissent votre esprit chaque jour vous empêche de les contrôler toutes. Cela est préférable car toutes les analyser vous rendraient fou ou vous ferait perdre toute spontanéité. Alors comment programmer des pensées positives afin d'activer cette fameuse loi de l'attraction? Simplement en vous servant de vos ressentis. Ceux-ci peuvent être classés en deux catégories, les ressentis négatifs et les ressentis positifs. Les négatifs sont ceux qui vous font éprouver de la colère, de la tristesse, de l'amertume, de l'anxiété, de l'inquiétude, du mal-être, de la déception, etc. Ils induisent des pensées négatives dont la fréquence va attirer des événements négatifs. Vous ne vous en sentirez que plus malheureux, ce qui perpétuera le cercle vicieux de votre mal-être. Alors que des ressentis positifs sont ceux qui, à l'inverse, vous font sentir bien, comme de la joie, du plaisir, du bien-être, de la confiance, du soulagement, le sentiment de partager avec autrui, etc. Naturellement, ces émotions positives vous incitent à voir la vie du bon côté, le carpe diem. Vous vous sentirez heureux et vous concevrez des pensées positives dont la fréquence très élevée rejoindra les autres pensées positives de l'univers. Croyez-le ou pas, il suffit de le tester. Ces pensées positives vont générer des situations susceptibles d'entretenir ce très bon niveau de fréquence positive. Et dans ce genre de situation, vous serez dans un cercle vertueux. Vous vous direz « ça va marcher » ou encore « tout va bien se passer ». La méthode Coué, vous la connaissez sans doute. Ainsi, pour vérifier dans quel cercle, vicieux ou vertueux, vous vous situez, posez-vous régulièrement la question « comment est-ce que je me sens ?» Si vous vous sentez bien, vous ne pouvez avoir que des pensées positives. Il s'agit donc d'un bon moyen pour vous habituer à sentir le positif et générer de bonnes fréquences qui ne pourront qu'entrer en résonance avec les autres bonnes fréquences de l'univers. A contrario, lorsque vous vous sentez mal, vous empêchez les pensées positives de se manifester. Dès lors, vous entretenez l'apparition de circonstances négatives et c'est à nouveau un cercle vicieux. C'est ce qui se produit certains jours où les événements semblent se liguer contre vous au cours de toute la journée, à tel point que vous finissez par vous dire « j'aurais mieux fait de rester au lit aujourd'hui ». Quand cela vous arrive, il n'existe qu'une seule manière d'enrayer le processus. Vous devez prendre conscience que vous cultivez des pensées négatives et inverser la tendance. Pour résumer, vous devez apprendre à écouter vos ressentis et apprécier chacune de vos émotions positives pour en vivre encore et encore. Alors, il existe plusieurs techniques que vous pouvez appliquer pour devenir un générateur de pensées positives. Comment agir quand vous prenez conscience du fait que vous êtes assailli par des pensées négatives ou que vous vous sentez mal? Vous devez trouver un moyen d'inverser cette tendance et pour cela, vous pouvez avoir recours à plusieurs astuces. Utilisez des déclencheurs secrets. L'idée ici est d'utiliser un de ces déclencheurs qui génère chez vous des pensées positives quand vous en émettez des mauvaises.
Et ces déclencheurs concrètement peuvent être soit des souvenirs très agréables, soit une musique qui vous rend heureux, soit une photo que vous aimez particulièrement. Vous pouvez chanter, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, vous pouvez danser, vous pouvez rire, ou vous pensez tout simplement à un projet que vous rêvez de voir aboutir, etc. Dès que vous réalisez que vous nourrissez des pensées négatives, concentrez-vous sur l'un de vos déclencheurs personnels. Et avec de l'entraînement, vous pourrez réactiver vos pensées positives en un instant. Par exemple, en écoutant cette musique qui vous permet toujours de vous sentir mieux, ou en regardant cette photo qui provoque votre sourire à chaque fois, en un instant, vous passerez d'un cercle de pensées négatives à un cercle vertueux de pensées positives. Cette astuce est similaire au principe sophrologique dit principe d'activation positive. Celui-ci consiste à développer en conscience des attitudes et des pensées positives qui, par effet de répétition, génèrent des réflexes nouveaux en vous. Et ces réflexes ont pour but d'augmenter votre bien-être général. Souriez par exemple, même si vous êtes seul, au volant par exemple. Le sourire, c'est prouvé, déclenche l'émission d'endorphines par réaction biochimique dans votre cerveau. Ces endorphines soulagent le stress et la douleur. En vous forçant donc à sourire, vous finirez par ressentir un mieux-être lié à cette émission d'endorphines. Je répète, moi je chante. Chantez si vous le pouvez. La musique, elle aussi, permet l'activation des hormones du bien-être. C'est prouvé. Elle permet également un relâchement des tensions musculaires qui apporte apaisement et soulagement des douleurs. Vous pouvez aussi pratiquer la visualisation. Il suffit de projeter dans votre esprit des images mentales positives que vous associez à des émotions et à des sensations de bonheur. Cette visualisation est une technique très employée par les sportifs de très haut niveau, ce qui atteste de son efficacité, c'est à nouveau prouvé. Nombreux sont ceux qui se représentent dans l'intégralité de l'épreuve à venir et en train de réussir. Vous pouvez vous aussi utiliser cette technique. Par exemple, au lieu de vous dire pourvu que les vacances se passent bien et que l'hôtel soit confortable, fabriquez-vous le film de vos vacances en les visualisant parfaites. Savourez ces images comme si elles étaient réelles. Vous vous sentirez déjà bien rien qu'à l'idée de ce que vous vous attendez à vivre. Et de plus, il y a plus de chances que cela se déroule comme dans votre visualisation. Voici les premières astuces. Je vous en donnerai d'autres dans la prochaine vidéo, comme la méditation et bien d'autres trucs encore. À tout de suite pour la prochaine vidéo les amis.